la compagnie, j'espère que vous allez bien. En fait, j'avais envie de parler un peu. Donc, comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, ça fait 2 ans et demi que je suis ici dans mon studio. Donc, je suis arrivée après le bac. Et donc, mon bail se termine cette année. Et j'avais dans l'idée, enfin parce que du coup... pardon. Donc du coup voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc voilà, j'avais dans l'idée de rentrer chez moi. Enfin, de faire par exemple des formations, mais ça coûte très cher. Donc je me posais pas mal de questions, on va dire, il y a un peu plus de 6 mois, voilà. Donc de base, je m'étais dit, bah je vais rentrer chez moi. Et je vais travailler parce qu'en fait, enfin, il n'y a pas 40 000 trucs, quoi. Et en fait, je sais... Non, je crois pas que je vous en ai parlé cet été. Enfin, pas vraiment, parce que j'étais assez stressée et compagnie. Énormément, d'ailleurs. Mais, en fait, cette année... Ah si, je vous en avais parlé un peu. En fait, cette année, de base, j'aurais voulu migrer de là où je suis actuellement. Et partir dans une autre région, même si c'est toujours dans le sud, mais c'est pas dans le même endroit. Voilà, mais le côté financier et le fait que quand j'avais pas envie de déménager tout simplement, je sentais pas. Et j'avais pas envie de me taper 2 heures de transport par jour, etc., etc. Donc, je suis restée ici. Je regrette pas, hein. Mais je me posais la question à savoir de... parce que je suis pas vraiment épanouie ici, scolairement parlant. Ouais, je me fais toujours une idée, mais en fait, c'est pas la bonne. Donc voilà. Donc j'ai dans l'idée potentiellement de déménager. Voilà. Après, je me fais pas des plans à rallonge, ça reste des hypothèses et compagnie. Mais voilà. Mais j'avais déjà cette envie de bouger d'ici, parce que j'en ai un peu marre. En fait, depuis que je suis née, je suis dans le même département et je crois que c'est en train de me gonfler. Ouais, je pense qu'il y a trop de choses qui me rappellent ma vie ici, alors que si je bouge d'endroit, j'aurai d'autres souvenirs et j'aurai pas les 23 ans de ma vie ici. Enfin là-bas, genre j'ai pas d'attache là-bas, voilà. Je pense que vous avez un peu compris ce que je voulais dire. Donc, je pensais que ça serait peut-être ma dernière année de sup. Mais en fait, je sais pas. Après, c'est au niveau financier. Que là, par contre, ça va être le gros du truc. Parce que, actuellement, donc j'ai les bourses. Mais je n'aurai plus les bourses. Parce que ça fait... donc c'est la 3e année que... non, c'est rien, moi. Enfin, pardon, je réponds à un texto à mon rêve. Donc je reprends la petite explication et je suis beaucoup plus... Enfin, j'ai beaucoup plus d'assurance, je suis beaucoup plus mature. Je suis beaucoup plus à l'aise. De manière générale. Et je pense aussi, ouais, surtout que j'ai besoin de bouger. Après, il y a quelques petites choses qui font que, voilà, je pourrais être un peu réticente, mais disons que j'ai les soutiens de ma maman parce qu'elle est pas loin. Et là, je serai plus loin. Donc, je la verrai. Voilà, je la vois régulièrement parce que, voilà. On a toujours une relation fusionnelle. Même si on a quand même... Enfin, j'ai pris quand même mes distances. Hein.
Voilà, mais donc là je serai beaucoup plus loin, donc je serai beaucoup plus autonome. Même si là je suis quasiment autonome en plein, mais pas totalement, hein, parce qu'il y a ma maman, voilà. Mais là je serai vraiment autonome. Bon après je sais que ma mère sera toujours là, elle viendra me voir, on s'appellera et compagnie, mais ça sera différent. Mais je sais pas si ça me fait peur. Je pense que je verrai dans les prochaines semaines et mois, je vous tiendrai au courant, je pense. Mais je pense que c'est un besoin de voir du pays, voilà. Et de quitter ce Vaucluse parce que je crois que j'en ai un peu marre, voilà. Voilà, je pense que c'est tout pour les explications d'aujourd'hui. De toute façon, j'en sais pas plus, donc il faut que je vois moi, mes envies et plein de choses. Et puis voilà, donc je vous tiendrai au courant prochainement. Dans les semaines et mois à venir, voilà. Oui, en compagnie, on est en pleine circulation. J'ai décidé d'aller me faire percer. En fait, je suis à la fois contente et à la fois je suis un peu en flip. Ça fait 1 an et demi, je me rappelle plus. À chaque fois même que je vais me faire tatouer ou percer, pourtant j'en ai plusieurs, mais je suis toujours en flip. Il y a eu un événement aujourd'hui qui m'a un peu stressée, on va dire. Et voilà. Du coup, j'ai été un peu tendue. Voilà, donc pareil, ça me stresse. Quel débile. Mais en fait, je suis contente et détendue d'aller chez Graphic Adder, mais voilà quoi. Et non, il y a une signification à tout ça. C'est pour ça que je le fais aussi. Voilà. Voilà. Et il y a toujours des significations, mes piercings et mes tatouages par rapport aux périodes où je les fais. Voilà. Je vais souffler de marcher. Faut continuer cardio au sport. Non, ça va pas le faire. Par contre, je fais grave bon. Bon, il y a des gens qui arrivent, donc je vais arrêter de filmer, puis je vous reprends après, peut-être une fois devant le magasin. Ce qui est arrivé, je suis un peu en flip, les gars. Bah, elle commence à avoir l'habitude de moi, la dame. Mais bon, je suis un peu en flip. Oui, mon flip, les gars. Je sais, je me répète, mais en fait, à chaque fois, c'est de l'adrénaline. Je suis contente et excitée, mais à la fois totalement stressée. Oui. Bon. On va essayer de se détendre, hein, parce que sinon je vais avoir encore plus mal quand elle va partir. Bon, mais je vais me détendre et puis virer. Je vous retrouve tout à l'heure. Tout. Voilà. Donc, je suis sortie, on a bien discuté. J'ai mis un moment de oui. Ma mère, elle m'a râlé. Parce que elle aime pas trop tout ça. Par rapport aux méridiens et tout ça. En fait, ici c'est petit et là ça faisait trop, du coup là c'est bien. Bon, ça fait grave mal. C'est pas long, mais ça fait une douleur. Et quand elle a retiré la tige là qui compresse, ça fait vraiment mal. Il y a des gens qui passent, j'aime pas trop. Donc, je pense que je dirais sur 7 sur 10 la douleur. Elle m'a donné les produits et tout. Et donc, du coup. Merde. Il faudra que j'aille demain. Parce que j'en ai pas. Pour le savon. Bon, je vais faire un tour pour la maison, parce que là, en plein c'est pas pratique. Bisous. Oh, je viens de rentrer. Bien sympa comparé à l'autre, c'est bien, on aime bien. J'ai plus de souffle, pardon. Donc, ouais, j'étais en galère de parler dans la rue et tout. Donc, du coup, là, je suis rentrée à la maison. Je vous fais un topo. Je reprends mon souffle d'abord.
J'ai marché pendant... À quelle heure il est? 7 heures. J'ai marché pendant 20 minutes. J'avais oublié que c'était aussi bon. Alors, au niveau douleur, ça fait très mal. Oui, parce qu'il y a eu un accrochage en fait au moment où quasiment au coin de... Enfin, il y a un feu là, juste à 5 minutes là. Et du coup, il y a eu un accrochage. Du coup, je l'ai dit à ma mère. Elle m'a dit qu'il y a il y a plus de dingues au volant. Oui, parce que les gens, c'est des excités, hein. Genre, il y a des feux. Au lieu de... En plus, ils s'arrêtent régulièrement pour la circulation. Et au lieu d'aller doucement, mais ils vont vite. Alors forcément, hop, le temps que l'autre il passe comme ça, ben boum. Et voilà. Donc s'ils étaient moins à fond sur le champignon, là, ben, il n'y aurait pas d'accrochage. Voilà. C'est la petite minute, voilà. Info du jour. Donc pour en revenir à mon piercing, j'allais dire mon tatouage, mais non. Donc ça fait très mal, c'est très rapide, hein, ça dure genre 30 secondes. Mais ça fait très mal. Je dirais 7 sur 10. Ma mère, elle va pas trop kiffer parce qu'elle aime pas trop quand, par rapport au méridien, je me fais des piercings et tout. Mais j'aime bien parce que de base, en fait, là, j'ai pas assez d'espace. Et ici, ça aurait fait trop. Donc du coup, là c'est bien. Par contre, j'ai un peu mal. J'ai un peu l'oreille rouge comme une tomate. Mais comparé à là, vu que ça fait 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3 et 4. Ça fait équilibré comme ça, voilà. Là, je vais manger parce que j'ai un peu faim. Voilà, après mon petit périple graphique derme. Voilà. Donc, elle m'a donné les soins à faire et tout. Je la connais déjà parce que du coup, j'ai fait les deux avant. Enfin, les deux derniers, quoi, en gros. Hormis le tragus que je viens de faire maintenant. Mais voilà. Et les autres, je les avais fait chez sa consoeur. D'ailleurs, on a parlé de l'enseigne graphique à derme, etc., etc. Et un peu de moi, elle, tout ça, tout ça. Voilà. Non, en fait, je voulais le faire depuis un moment, mais j'étais en flip parce que je trouvais ça quand même épais. Le tragus. Non, c'est joli, j'aime bien. Mais finalement, en plus, j'avais pas assez de sous pour faire un Chelix. Et en plus, chez moi, il est vraiment petit. Non, j'aime bien, c'est joli. Voilà, non, on aime bien, on aime bien. Voilà, donc je vais mettre enlever mes chaussures. Mes pieds sont un peu engourdis. Je suis partie des jours, maintenant il fait nuit noire. Hein. Et on est resté un peu un moment à papoter pour que je me remette de mes émotions. Voilà. Bon, je pense que... Ah oui, prix c'est 40. Voilà. J'ai mon nez qui coule, donc je vais vous laisser là. Voilà, bisous. Ça fait quasiment 1 heure, j'ai encore bien mal. Hein. Mais c'est joli. Qu'est-ce que je... Oui, voilà, je voulais vous dire que je vous avais... Oh là, j'ai les cheveux qui partent en cacahuète. Que je vous avais embarqué dans... Je perds mes mots. Merde. Dans ma... Je ne sais pas. Dans mon... Ah, voilà, dans ma petite aventure piercing, voilà. Et le tatouage, et ben... Comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo... Et ben je ne sais pas quand je verrai un tatoueur, que ce soit le mien ou un autre, ben je ne sais pas, voilà. Mais en tout cas, ce sera en 2020, ça c'est sûr. Et pourquoi j'ai fait aujourd'hui? Et ben parce que, comme je vous l'ai dit dans la vidéo que vous venez de regarder, il y a toujours une signification. Soit d'un événement, soit d'une période. Voilà. Des bisous, bonne soirée, bye. Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens ce matin, il est 11h, pour vous faire un petit topo d'hier soir, en fin de soirée, et de la nuit, et tout ça quoi. Alors, il est toujours là.
Voilà. Alors jusqu'à environ 9h hier soir, ça m'a assez tiraillé quand même, voilà. Ensuite, j'ai fait les soins et compagnie. Je n'ai pas dormi dessus, bien évidemment. La douleur ne m'a pas réveillée. Ce qui m'a réveillée, c'est mes mauvaises nuits, mais ça, c'est encore un autre sujet, voilà. Par contre, j'avoue que ça me fait un peu bizarre quand même parce que je sens que j'ai un corps étranger, donc du coup, mon corps n'est pas encore habitué, voilà. Mais je sais que dans quelques jours et la semaine prochaine, ça ira mieux, voilà. Donc là, je vais faire un peu de sport. Bah, je vais manger d'abord, c'est mieux. Je vais faire mon sport comme chaque semaine. Et puis cet après-midi, je dois aller choper des chaussures. Voilà. Je pense que ça sera Gémeaux, magasin de sport et Besson peut-être. Mais Besson et magasin de sport, je pense. Non, Gémeaux et magasin de sport, je pense. Voilà, mais dans tous les cas, je vous ferai peut-être un topo sur place cet après-midi. Voilà, à plus tard, bisous. Je vais finir par m'emboucaner avec ma connexion Wi-Fi de merde. Parce que ça fait quelques mois là. Plusieurs fois dans le mois, ça va plus et ça peut. C'est vraiment très chiant. Voilà. Mon petit coup de gueule du jour contre ma connexion Wi-Fi. C'est quelle connexion. Bisous. Et bah finalement, je suis toujours en pyjama, mais j'ai fait pas mal de tri et de rangement. D'ailleurs, je vous conseille, quand vous êtes chez vous, de faire régulièrement du rangement pour éviter d'accumuler. Moi, je sais que j'en ai fait toute l'année dernière, tous les mois, parce qu'il y avait trop de choses qui traînaient et il fallait que je range, que je trie et tout ça, tout ça. Mais je sais que j'en avais fait aussi en 2018 du tri pour éviter d'accumuler parce que je savais que j'allais pas rester 10 ans ici quoi et que bah, en fait des fois je gardais des trucs au final je m'en foutais donc voilà. Moi quand je trie il y a beaucoup de choses qui partent à la poubelle, je vous le dis hein. Mais donc je voulais éviter de trop accumuler parce que je me suis dit donc quand je partirai, je veux pas me retrouver avec 10 kilos de trucs quoi. Voilà donc j'ai toujours beaucoup trié régulièrement. En général en fin d'année, donc décembre, en fin d'année scolaire au mois de juin. Or l'année dernière où j'ai un peu trié tous les mois et je pense que c'est ce qui m'a permis d'avoir le moins de choses possible. Parce qu'en fait je me rends compte que du coup, bah, ce qui est super aussi c'est que là ça fait un petit moment, il y a tout dans des sacs, des trousses, des rangements et compagnie. Donc du coup, il y a rien qui traîne tout seul, quoi. Donc ça, c'est vraiment pratique parce que peu importe où le vent me mène, donc j'irai du coup, et ben j'aurai pas besoin de tout sortir, ça sera déjà dans les rangements. Il y aura juste à prendre les trousses, les rangements, les sacs et compagnie et à transporter, voilà. Et donc du coup, ici, en fait, il n'y a rien d'annexe. Il y a le minimum vital et c'est tout. Après, je sais qu'en mai, je vais ramener quelques trucs à la maison qui sont pas vraiment vital ici. Mais voilà. Mais c'est juste un petit plus. Mais après, c'est vrai qu'il y a rien de... Il n'y a pas de surplus, en fait. Il y a le minimum dont j'ai besoin et pas de surplus. Voilà. C'est un conseil que je vous donne, donc de trier régulièrement votre intérieur. Voilà. Oh les gars, il fait un beau temps, hein. Beau temps, on aime beaucoup. Et oh, je viens d'entrer quasiment 19h. J'ai essayé de filmer dehors. Parce que dans les magasins, c'est un peu compliqué. Hein. Mais avec le vent, c'était pas possible. Non, possible. Donc, voilà, un sacré périple. Et je suis allée au champ chercher du coup le savon pour mon piercing. Oh, j'avais oublié que c'était aussi grand. Ça fait genre 1 an et demi que j'ai été pas allée. Mon dieu. Ouais, c'est con parce que truc, hein. Voilà. Donc finalement, j'ai trouvé des chaussures à Besson.
et, mes Converse, voilà. Par contre, qu'est-ce que je kiffe, genre la solitude, je fais ma petite vie, mon petit train-train, ma petite tambouille, je kiffe, je kiffe. Voilà, du coup, je vais vous montrer les chaussures que j'ai prises. Alors, ça va être un peu compliqué. Je crois que je vais tout sortir et après, du coup, je vous montre après. Par contre, c'est bien les trucs de Auchan, mais quand tu fermes les sachets, mais après, les sachets sont tout défoncés, quoi. Voilà dans l'état dans lequel il est le truc. Alors, donc du coup, là, on a mes bottines. Là-bas, on a les Converse noires montantes. Et là, on a les baskets Adidas. En plus, je les voulais depuis longtemps, mais dans les magasins de sport, elles sont 2 fois plus chères. Et là, elles coûtaient 40. Donc voilà. Et j'avais essayé à l'autre magasin, donc à Gémeaux. Mais je me suis rendu compte qu'en essayant celle-là en 35, ben finalement, elles allaient quoi. Donc mes bottines marron, comme je suis une femme de bottines et tout. 36, voilà, elles sont en daim et l'autre paire que j'ai c'est du marron aussi, mais elles sont en cuir. Et ça c'est basique, Converse montante noire. Ça me fait grave bizarre parce que du coup, ça fait 2 ans que je mets des Converse blanches et là des Converse noires, mais ça change. Voilà, donc il n'y a plus de sous dans le porte-monnaie, mais au moins j'ai des chaussures. Et pour vous dire, hormis mes Converse, et ça faisait genre 4-5 ans que j'avais mes bottines marron, du coup j'ai dû en racheter il y a quelques mois parce qu'elles me tenaient plus aux pieds. Et après j'ai des chaussures à talons que j'avais achetées en 2018, fin 2018. Mais ça fait des années que j'ai pas acheté de chaussures. Donc là j'ai renouvelé ma garde-robe de chaussures, voilà. Bon, sur ce, moi je vais aller manger parce que mon repas de midi est bien loin. Et puis je vous dis à plus quoi. Voilà, bye.